Après un match très décevant face au FC Séville, mais une victoire importante, le Real Madrid reçoit l'Athletic Bilbao pour une nouvelle journée de Liga. Eden Hazard est de retour dans le groupe, tout comme Rodrigo. C'est parti pour le Before. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avant match Real Madrid-Bilbao. Quelques jours après cette victoire face à Séville, un nouveau choc avec une équipe de Bilbao qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, mais qui est très bien organisée, qui est très solide, qui est la meilleure défense actuelle de Liga, qui est passée maintenant devant le FC Séville, car le FC Séville a encaissé 2 buts face à nous dimanche avec ce but complètement fou de Vinicius Junior. Comme l'a dit Carlo Ancelotti aujourd'hui en conférence de presse, une équipe de Bilbao qui est très bien organisée, qui vient presser haut ses adversaires et qui encaisse très peu de buts, seulement 10 buts pour les Basques. Effectivement, demain soir, ça va être difficile de marquer des buts, mais j'ai confiance en Vinicius Junior, j'ai confiance en Karim Benzema, j'ai confiance en notre équipe en général. Oui, il y a eu ce match décevant face à Séville. J'ai vu vos commentaires sur la dernière vidéo. Merci encore pour tous les abonnés. On va passer les 18K là dans quelques heures, je pense, après cette vidéo. Donc encore merci beaucoup pour votre soutien. Mais voilà, je vous comprends. Je sais que dimanche, on a été malmené par cette équipe de Séville. On n'a pas réussi à produire du beau jeu. C'était très lent. Voilà, genre on se cherche pas d'excuses. Parfois, il faut être honnête. On s'est pas régalé dimanche soir. Vinicius nous a régalé avec ce but extraordinaire. Je dois le répéter encore une fois. Mais c'était pas le Real Madrid dimanche soir. Donc demain, il faut gagner et il faut gagner avec la manière. Comme je vous le disais dans l'intro, retour d'Eden Hazard après cette gastro qui lui a compliqué sa semaine, voire un peu plus d'une semaine. Absent face à Grenade, absent face au Sheriff, absent face à Séville ce week-end. Retour d'Eden Hazard. On a posé la question à Carlo Ancelotti en conférence de presse en lui disant est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'y a pas eu de blessure derrière tout ça? Est-ce que la gastro ne cachait pas une blessure musculaire par exemple? Non, a dit l'entraîneur, le technicien italien. Pas de blessure musculaire pour Eden Hazard, tout simplement. Il a mal vécu, ça s'est mal passé pour cette gastro. Rodrigo l'a attrapé ce week-end, malheureusement pas disponible pour ce match face à Séville. On l'a appris quelques heures avant le début de ce match. Et puis, on a un Rodrigo qui vomit dimanche, qui est malade de cette gastro. Excusez-moi, je vous épargne pas trop les détails, mais dimanche, il est malade. Lundi, il est là. Mardi, il s'entraîne. Mercredi, il est dans le groupe. Donc voilà, pour Eden Hazard, ça prend 10-15 jours. Pour Rodrigo, ça prend 2 jours. Effectivement, voilà, on voit la différence entre peut-être un joueur un peu plus jeune, un joueur un peu plus vieux. Je sais pas. Je suis pas médecin, mais pour Rodrigo, ça allait plus vite. J'ai envie de dire tant mieux. Pareil, on a posé la question à Carlo Ancelotti pour lui dire est-ce que Rodrigo était quand même bien physiquement pour pouvoir affronter cette équipe de l'Athletic Bilbao. Il a dit qu'effectivement, il n'était pas dans sa meilleure condition physique, mais qu'il était totalement apte à jouer avec le reste de ses coéquipiers. Donc, Rodrigo et Eden Hazard sont dans le groupe. Dites-moi si vous voulez voir l'un des deux joueurs entrer en cours de match. Pourquoi pas 10, 15, 20 minutes avant la fin de cette rencontre, si tout se passe bien. D'ailleurs, on a posé encore une fois une question concernant la rotation. Je sais que vous me posez beaucoup de questions concernant le milieu de terrain. Nono, je pense que Kroos a besoin de repos. Je pense que Modric a besoin de repos. Je pense qu'Alaba a besoin de repos. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Alaba, il y a eu ce coup face au Sheriff. Il est sorti. On l'a vu jouer avec le bandage ce week-end. Je pense qu'aligner Nacho demain face à Bilbao, c'est en aucun cas nous mettre en danger. Effectivement, c'est pas le Rock, c'est pas Alaba qui s'impose comme le boss de cette défense. J'aurais pas de souci à le voir demain en charnière centrale avec Militao. Sur le côté droit, ce sera un Carvajal bien évidemment qui a été très mauvais. Il faut dire la vérité, qui a été très mauvais. Encore une fois, c'est mon avis face à cette équipe de Séville. Sur le côté gauche, Ferland Mendy, je pense qu'à l'inverse de son coéquipier à droite, j'ai trouvé très bon l'international français Ferland Mendy. Donnez-moi votre avis aussi sur son match face à Séville tant qu'on y est les Madridistas. Et puis je reviens rapidement à ce milieu de terrain. C'est vrai qu'on pourrait voir un Camavinga ou un Valverde qui pourrait être décisif, qui permettrait de reposer Kroos ou Modric. Effectivement, lorsque Valverde et Camavinga sont rentrés en jeu face à Séville, le match a légèrement changé quand même. On a vu une amélioration, on a vu du sang neuf. Ça a fait du bien à notre équipe. Il y a ce but qui change les choses. Mais voilà, demain, j'espère voir au moins l'un des deux. S'il vous plaît, pas de Valverde dans ce couloir droit. Tant pis, même si on doit aligner un Marco Asensio, mais pas de Valverde. Je trouve qu'il n'est pas du tout à son poste et je trouve que du coup, il est vraiment pas exploité et j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas du tout. Je le préfère dans ce milieu à 3.
À gauche, ce sera Vinicius Junior, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis en attaque, ce sera Karim Benzema à la pointe de cette attaque. On va pas faire 20 ans sur cette cérémonie du Ballon d'Or. Écoutez, bravo à Lionel Messi. J'ai pas envie de m'éterniser sur un sujet, je m'en bats les reins honnêtement, pour être honnête avec vous. Voilà, il a eu son Ballon d'Or, bravo à lui, c'est génial. Je pense que maintenant Karim Benzema, lui, il est tourné vers cette Liga, il est tourné vers ce Pichichi de la Liga. J'espère qu'il l'aura cette année, il le mérite pour moi. On va continuer, on va se battre pour cette Liga. Cette Liga, on la mérite cette année, on va aller la chercher. Rien n'est terminé encore, il y a toute la partie retour. Mais j'y crois, on a une équipe solide. Et voilà, je pense que Karim Benzema, comme Luka Modric, bon, Luka Modric ne s'attendait pas à grand chose, mais je pense que voilà, ils sont focus sur les objectifs en club. Il a le retour en équipe de France qui fait du bien. C'est pas grave, pourquoi pas l'année prochaine? Mais en tout cas, je pense que ça ne l'affecte pas du tout. On a posé la question à Carlo Ancelotti, clairement, qui a donné une version très similaire, qui a dit, voilà, j'ai pas vu Karim Benzema pleurer à l'entraînement aujourd'hui. Je pense qu'il est au-dessus de ça, Karim Benzema. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas voulu être Ballon d'Or, loin de là. Mais voilà, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand on voit qu'il est à peine 4e. Face à Séville, ce n'était pas notre meilleure version et il y a cette victoire. Demain, j'espère qu'on s'imposera avec la manière. J'espère que Carlo Ancelotti fera une légère rotation, du moins sur 2-3 joueurs. Dites-moi si vous voulez voir peut-être Mariano ou Luka Jovic, peut-être à la place de Karim Benzema pour démarrer le match. Honnêtement, je pense que Carlo Ancelotti va mettre Karim Benzema directement, mais on ne sait jamais. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et pour conclure, on a posé la question à Carlo Ancelotti concernant le mercato hivernal. Est-ce que des joueurs vont arriver? Est-ce que des joueurs vont partir? Il a dit que lui, clairement, il aimait bien le mercato estival pour préparer son équipe, préparer avec son staff toute la saison, qu'il n'est pas très fan des recrues de dernière minute comme ça au mois de janvier. Mais il n'a pas écarté que des joueurs qui n'étaient pas contents de leur situation au Real Madrid pouvaient partir éventuellement. Donc voilà, ça me fait penser à un Vallejo, ça me fait penser peut-être à un Mariano, pourquoi pas également à un Isco. Donc on ne sait jamais. Si on arrive à vendre Isco avant la fin de son contrat en juin 2022, c'est un véritable coup de génie du Real Madrid, des dirigeants et de Carlo Ancelotti et de Florentino Pérez. Même si je pense que clairement Isco, Marcelo et Gareth Bale, ça va rester jusqu'en juin. Mais tout est possible dans le foot. Petite bonne nouvelle aussi en fin de vidéo, les Madridistas, on a le retour de Ceballos sur les terrains à Valdebebas avec le reste de ses coéquipiers. Ce sera dans quelques jours. Mais là, voilà, il continue à toucher le ballon. Ça fait plaisir pour lui, hein, honnêtement. Et je pense que c'est un joueur, malheureusement pour lui, qui peut partir au mois de janvier en prêt du côté du Betis, de Levante, etc. pour avoir récupéré son niveau, récupérer sa forme physique, avoir quelques minutes dans les jambes. Voilà, dites-moi si vous êtes pour ou contre le prêt, le départ de Dani Ceballos. Moi les Madridistas, je vous dis à demain pour le débrief de ce Real Madrid Athletic Bilbao. Ça risque d'être très costaud, mais c'est là qu'on va voir si cette équipe arrive à se sortir de situations délicates. Moi je vois bien une victoire 3-1 avec un but de Karim Benzema, un but de Casemiro et un but de Marco Asensio. Donnez-moi votre prono dans les commentaires et à demain. Ciao les gars.